Cette théorie pourrait bien bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur la réalité, l'espace et le temps. De nouvelles données du télescope spatial James Webb suggèrent en effet que notre univers tout entier pourrait être l'intérieur d'un gigantesque trou noir. Des galaxies en rotation aux trous noirs monstrueux, en passant par les trous de verre et les trous blancs. Aujourd'hui, c'est une véritable crise existentielle cosmique. Bienvenue à tous. Les trous noirs comptent parmi les objets les plus fascinants et les plus mystérieux de l'univers. Si ces mystères cosmiques te captivent autant que moi, n'hésite pas à cliquer dès maintenant sur le bouton « S'abonner ». Ça ne coûte rien, tu ne manqueras plus aucune découverte révolutionnaire et tu m'aideras en plus. Merci beaucoup les amis. Les trous noirs ne cessent de bouleverser notre compréhension de la physique. Mais que dirais-tu si je te disais qu'on se trouve peut-être déjà dans un trou noir? La science a trouvé des indices étonnants à ce sujet grâce au télescope spatial James Webb. Les scientifiques ont remarqué que la majorité des galaxies observées jusqu'à présent tournent dans la même direction. Environ 2/3 tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que l'autre tiers tourne dans le sens inverse. Dans un univers aléatoire, ce rapport devrait pourtant être de 50-50. Cette observation de 263 galaxies a été réalisée dans le cadre du James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, ou JADS. Et une explication possible à cette étrange chorégraphie cosmique est que notre univers serait né avec une rotation. Et ça correspondrait à une théorie appelée cosmologie des trous noirs. En gros, notre univers pourrait se trouver à l'intérieur d'un trou noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la cosmologie des trous noirs est une théorie super passionnante qui dit que notre univers observable est à l'intérieur d'un trou noir, qui lui-même existe dans un univers parent plus grand. La théorie suggère que l'horizon des événements, c'est-à-dire la frontière à partir de laquelle rien ne peut plus s'échapper d'un trou noir, est en même temps l'horizon de l'univers visible. Et ça devient encore plus fou. Cette théorie implique aussi que chaque trou noir de notre univers pourrait être la porte vers un autre univers bébé. Ces univers ne seraient pas observables pour nous, car ils se trouvent derrière l'horizon des événements. Ça veut dire que les informations ne peuvent jamais passer de l'intérieur d'un trou noir à un observateur extérieur. Nikodem Poplawski, un physicien polonais de l'université de New Haven, est un grand défenseur de cette théorie. Il dit « La matière dans le trou noir atteint un état de densité extrêmement élevé mais fini, cesse de s'effondrer, subit un rebond comme un ressort comprimé et commence à se dilater rapidement. Des forces gravitationnelles extrêmement puissantes à proximité de cet état provoquent une production intense de particules, ce qui augmente la masse à l'intérieur d'un trou noir de plusieurs ordres de grandeur et renforce la répulsion gravitationnelle qui alimente le rebond. Et ce rebond rapide, après un choc aussi violent, pourrait bien être ce qui a conduit à notre univers en expansion. Un événement que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Les trous noirs sont en effet les maîtres de la gravité et c'est peut-être une sorte de rebond gravitationnel qui a fait naître notre univers à l'intérieur de l'horizon des événements avec le Big Bang. Mais quel est le rapport avec la rotation des galaxies? Lior Shamir, responsable de la nouvelle étude, explique « L'analyse des galaxies a été réalisée à partir d'une analyse quantitative de leur forme. Mais il ne faut pas de compétences ou de connaissances particulières pour voir que les chiffres sont différents. Grâce aux performances du télescope James Webb, tout le monde peut le voir. Voici l'image prise par James Webb. Les galaxies sont colorées en fonction de leur sens de rotation. Et en effet, on observe une tendance de rotation claire. Les trous noirs, qu'ils soient issus d'étoiles ou situés au centre des galaxies, tournent tous. Ça veut dire que l'axe de rotation d'un trou noir influencerait notre univers si on se trouvait à l'intérieur de ce trou noir. Ce qu'on appelle la torsion de l'espace-temps aurait pu contribuer à éviter une singularité, c'est-à-dire un point d'une densité infinie sans extension, et à créer à la place un nouvel univers fermé sur lui-même. Si notre univers a hérité de l'axe de rotation du trou noir parent, cela pourrait avoir influencé le mouvement des galaxies et expliquer pourquoi la majorité d'entre elles tournent dans la même direction. Ce qu'on appelle l'univers ne serait peut-être qu'une bulle parmi une infinité d'autres dans un multivers bien plus vaste. Chaque trou noir de notre univers est un portail vers un autre univers, et notre propre univers pourrait avoir émergé du trou noir d'un univers parent. Il y a un argument qui, à mon avis, plaide fortement en faveur de cette théorie. La masse de notre univers et son étendue correspondent étonnamment bien à ce qu'on attendrait de l'horizon des événements d'un trou noir de cette dimension. Si on calcule la taille du rayon de Schwarzschild d'un trou noir ayant la masse de l'univers, on arrive à un peu moins de 45 milliards d'années-lumière. C'est donc presque exactement le rayon de l'univers observable. Notre univers a exactement les dimensions auxquelles on s'attendrait d'un trou noir de cette masse. Est-ce une coïncidence ? Il faut quand même dire que tout ça reste spéculatif. La cosmologie des trous noirs est une théorie fascinante, mais elle reste pour l'instant exactement ça, une théorie.
Si notre univers existe bel et bien à l'intérieur d'un trou noir, il faut aussi parler des dimensions gigantesques que peuvent atteindre ces monstres cosmiques. Les trous noirs supermassifs comptent parmi les objets les plus fascinants du cosmos. Dans ce qu'on appelle l'amas de Phénix, on a découvert un monstre qui dépasse notre imagination. L'amas de Phénix est un amas de galaxies massif et brûlant, situé à environ 8,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Et on suppose que ce trou noir supermassif au centre de l'amas de Phénix est responsable de la formation de tant d'étoiles à cet endroit. Le trou noir absorbe la matière de son environnement et libère ainsi de l'énergie et du rayonnement qui contribuent à ce que le gaz et la poussière s'agglomèrent près du trou noir et finissent par former des étoiles. À cela s'ajoute le fait qu'il y a des quantités gigantesques de gaz chaud au centre de l'amas. Ce gaz a une température de plusieurs millions de degrés et émet dans le domaine des rayons X. Tu vois ici une image aux rayons X prise par le télescope spatial Chandra de la NASA. Et c'est aussi le trou noir qui est responsable de ces températures élevées car il libère de la chaleur et du rayonnement qui chauffent le gaz. Cette énergie est principalement expulsée sous forme de jets gigantesques, de violentes explosions qui se produisent dans le disque d'accrétion d'un trou noir. Ce monstre porte le nom de Phénix A. Selon les estimations, et accroche-toi bien, il pèse environ 100 milliards de fois plus que le Soleil. Avec ses 100 milliards de masse solaire, ce monstre cosmique est donc 34 milliards de masse solaire, plus lourd que le précédent détenteur du record, Ton 618. On voit ici une comparaison de taille entre Ton, Phénix A et l'orbite de Neptune. Phénix A est donc vraiment un monstre de gravité et voici maintenant quelques faits incroyables qui vont te couper le souffle. Phénix A est pas moins de 24 000 fois plus lourd que le trou noir central de notre Voie lactée, Sagittarius A étoile. Faire le tour de Phénix A une fois prendrait 71 jours et 14 heures à la vitesse de la lumière. Grâce au télescope Hubble, la NASA a pu réaliser une image encore plus précise du noyau actif de l'amas de Phénix. L'idée qu'on voit ici quelque chose qui se trouve à 8,5 milliards d'années-lumière est tout simplement incroyable. Dans un communiqué de la NASA, on peut lire à propos de cette image « 10 milliards de masses solaires de gaz froid se trouvent le long de filaments au nord et au sud du trou noir, qui proviennent probablement d'éruptions du trou noir supermassif au centre de l'image. » Avec ses dimensions inimaginables, Phénix A fait partie d'un groupe très particulier de trous noirs, appelé Stupendously Large Black Holes, ou SLAB. Ce terme désigne des trous noirs qui sont encore bien plus grands que les trous noirs supermassifs habituels. Phénix A est le seul SLAB connu à ce jour, et aujourd'hui, certains chercheurs soupçonnent même qu'il pourrait exister quelque part dans l'immensité du cosmos des trous noirs, qui peu après le Big Bang auraient accumulé tellement de matière qu'ils pourraient peser jusqu'à 100 000 milliards de fois plus que le Soleil. Mais que se passerait-il réellement si un trou noir comme Phénix A se trouvait près de nous ? Ici, tu vois encore notre belle Terre qui tourne sans se douter de rien autour du Soleil et maintenant on place un trou noir à côté du système solaire dont on augmente la masse à 100 milliards de masses solaires. Eh bien, ça ne semble pas vraiment faire du bien au système solaire. Tous les corps célestes, y compris le Soleil, disparaissent derrière le gouffre gravitationnel. On a d'ailleurs pu observer ici un effet appelé l'antigravitationnel. La gravité de nombreux trous noirs est si forte qu'elle influence les particules de lumière qui parviennent à nos yeux depuis le cosmos. Cela provoque ces distorsions bizarres que nous venons de voir ici. Et les astronomes peuvent même en tirer parti, car nous pouvons utiliser les trous noirs pour observer des zones du cosmos que nous ne pourrions pas voir sans leur lentille gravitationnelle. Ces dimensions sont vraiment difficiles à imaginer. Mais les trous noirs n'impressionnent pas seulement par leur taille gigantesque, mais aussi par leur comportement. Certains d'entre eux filent à toute allure dans l'espace, de manière totalement incontrôlée. La NASA a découvert un spécimen particulièrement spectaculaire grâce au télescope Hubble. Sur l'image, on pouvait voir une sorte de bande lumineuse. Au début, Peter Van Dokkum a pensé qu'il s'agissait d'un artefact dans l'image, causé par le rayonnement cosmique, donc quelque chose qu'on voudrait en fait éliminer de l'image. Mais quand l'équipe de chercheurs a filtré les artefacts de l'image, la bande était toujours visible. Peu à peu, on a compris, ce qu'on avait d'abord pris pour un défaut de l'image est en fait l'une des découvertes les plus passionnantes depuis longtemps. Un trou noir supermassif éjecté de sa galaxie qui traîne derrière lui une traînée d'étoiles en formation. Ce trou noir en fuite aurait une masse d'environ 20 millions de soleils. Il est donc plus de 4 fois plus massif que le trou noir central de notre galaxie. Maintenant, la question se pose. Peut-on reconstituer le déroulement des faits? Ici, le trou noir a clairement été éjecté de sa galaxie à la suite d'une collision. Et l'équipe du professeur Dokkum suppose qu'il s'agit d'une collision triple vraiment rare et bizarre. Car quand deux trous noirs entrent en collision, ils fusionnent généralement pour former un trou noir encore plus massif. Mais quand trois trous noirs se rencontrent, il peut arriver que l'un d'entre eux soit éjecté. Mais d'où vient cette traînée de jeunes étoiles que le trou noir laisse derrière lui?
Lorsque le trou noir s'est échappé de la galaxie, il a bien sûr arraché une grande quantité de gaz. Et il s'est également déplacé à travers les zones externes riches en hydrogène de la galaxie, ce qu'on appelle le halo. Beaucoup de gaz a bien sûr été aspiré dans la gorge gravitationnelle du trou noir, mais à cause de sa vitesse immense, de grandes zones d'hydrogène ont aussi été simplement compressées par le trou noir qui filait à toute allure. Et quand on comprime suffisamment d'hydrogène, on obtient une étoile. La bande d'étoiles que le trou noir traîne derrière lui s'étend sur 200 000 années-lumière. Elle est donc à peu près aussi grande que toute notre galaxie, la Voie lactée. Les trous noirs n'ont donc pas seulement un effet destructeur, ils sont aussi les créateurs de nouveaux soleils. Tout ça s'est passé à 7,5 milliards d'années-lumière de nous. Ce trou noir ne va donc pas s'approcher de notre système solaire. Mais savoir qu'il existe des trous noirs qui rôdent dans l'espace, ça peut bien sûr être un peu inquiétant. Mais les trous noirs nous réservent encore d'autres surprises, et s'ils ne se contentaient pas de détruire la matière, mais pouvaient aussi servir de portail vers d'autres univers, même si on arrivait à voyager à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 200 000 ans rien que pour atteindre l'autre bout de notre galaxie. Les voyages interstellaires sont-ils donc impossibles? Tout fan de Star Trek le sait, il suffit de courber l'espace. Albert Einstein a été le premier à comprendre le concept de l'espace-temps. On est entouré par l'espace et le temps, des dimensions indissociables, mais qui ne nous apparaissent pas directement. Une masse influence l'espace-temps. Ce qu'on perçoit comme l'état normal de l'espace-temps, c'est l'espace-temps sous l'influence principalement de la Terre et du Soleil. Mais ne serait-il pas possible de plier l'espace pour relier directement deux points? Ce serait alors un trou de verre, aussi appelé pont d'Einstein-Rosen. Ça réduirait bien sûr énormément n'importe quelle distance et on pourrait voyager instantanément vers n'importe quelle destination dans l'univers. C'est ça, un trou de verre. Mais ça ne va pas à l'encontre des lois de la physique selon lesquelles rien ne peut aller plus vite que la lumière. Non, car en passant par un trou de verre, on ne se déplace pas plus vite que la lumière. Notre destination s'est juste rapprochée de nous, parce que l'espace entre les deux a été replié. Les trous de verre ne contredisent donc pas la théorie de la relativité et sont tout à fait en accord avec les lois de la physique. Seul petit problème, on n'a encore jamais trouvé de trou de verre, mais dans un article de recherche, une équipe de scientifiques bulgares avance une affirmation folle. Selon eux, on aurait déjà découvert des trous de verre depuis longtemps, car les trous noirs seraient en réalité des trous de verre. Ça voudrait dire qu'on serait entouré de trous de verre et que, par exemple, un trou de verre supermassif se cache au centre de notre Voie lactée. Les scientifiques ont calculé que, vu depuis la Terre avec de petits angles d'inclinaison, les trous de verre présenteraient un schéma de polarisation très similaire à celui d'un trou noir. Selon la perspective, un trou de verre aurait donc exactement le même aspect qu'un trou noir. Si on l'observait avec des télescopes terrestres, une bouche de trou de verre nous apparaîtrait exactement comme les disques d'accrétion qui se forment autour des trous noirs. C'est exactement la même chose pour Sagittarius à étoiles, le trou noir central de notre galaxie. On l'a aussi observé sous un angle qui ne permettrait pas de le distinguer d'un trou de verre. La prise de conscience que n'importe quel trou noir, rien qu'à son apparence et aux propriétés qu'on a observées, pourrait aussi être un trou de verre et qu'on pourrait donc être entouré d'une multitude de trous de verre est assez spectaculaire. Mais maintenant, la question se pose quand même de savoir s'il n'y a pas un moyen de distinguer les trous noirs des trous de verre. Car avant de s'aventurer dans un tel monstre, ce serait bien utile d'en avoir la certitude. En fait, les chercheurs décrivent dans leur article un moyen d'identifier les trous de verre sans aucun doute. Il faudrait donc pouvoir les observer sous un angle moins plat que les trous noirs qu'on a vus jusqu'à présent, car c'est la seule façon de mettre en évidence les différences de polarisation. Et pour ça, il faudrait avoir beaucoup de chance. Si un objet très massif se trouvait entre nous et un candidat trou de verre, cet objet courberait la lumière qui nous parvient et on pourrait ainsi observer le trou de verre sous un autre angle. Grâce à une telle lentille gravitationnelle, on pourrait percevoir les propriétés subtiles qui pourraient distinguer un trou de verre d'un trou noir. Mais en attendant d'avoir la chance de tomber sur une lentille gravitationnelle appropriée, voire d'avoir une vue directe, il reste cette découverte vraiment passionnante. Mathématiquement, tous les trous noirs découverts jusqu'à présent pourraient être des trous de verre. La théorie des trous de verre nous mène tout droit vers une autre structure fascinante de la physique, les trous blancs. Petit retour sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Selon la plupart des astrophysiciens, notre univers existe depuis près de 13,8 milliards d'années. D'après l'opinion dominante, tout a commencé par le Big Bang. Toute l'énergie et la matière, les planètes, les nébuleuses, les étoiles, les charmants youtubeurs, etc. étaient concentrées en un point minuscule. Pour des raisons mystérieuses, ce point a alors commencé à grossir encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'espace a bien sûr atteint des dimensions gigantesques et regorge de milliards, voire de billions de galaxies. Et il continue de s'étendre. La grande majorité des galaxies s'éloignent de nous en ce moment même. Voilà, en gros, l'état des lieux cosmologiques. Mais une question reste sans réponse à ce jour. Pourquoi ?
La plupart des astrophysiciens disent, juste comme ça, l'univers est né du néant. Et avant l'univers, il n'y avait donc tout simplement rien. Il existe cependant une idée qui va un peu dans une autre direction. Notre univers serait le produit d'un trou blanc. Mais pour ça, il faut d'abord clarifier ce qu'est un trou blanc. Tu peux t'en faire une idée un peu comme le pendant d'un trou noir. Pour simplifier à l'extrême, les trous noirs attirent les choses, les trous blancs les recrachent. Alors qu'aucune force physique ne peut s'échapper de l'horizon des événements d'un trou noir. Pas même la lumière, l'horizon des événements d'un trou blanc ne pourrait surmonter aucune force physique venant de l'extérieur, donc on ne pourrait pas y entrer du tout. Et si on pousse cette idée plus loin, chaque trou noir pourrait être relié à un trou blanc. La preuve pratique de l'existence des trous blancs se fait encore attendre, mais ils sont possibles dans le cadre des célèbres équations de champ d'Albert Einstein. Et celles-ci ont déjà prédit avec succès l'existence des trous noirs. Un autre argument en faveur de l'existence des trous blancs est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Quand quelque chose disparaît derrière l'horizon des événements d'un trou noir et finit par faire partie de la singularité, les informations de ce qui a été englouti sont perdues, à l'exception de la masse, de la charge électrique et du moment cinétique. On ne peut pas recueillir plus de données sur un trou noir. Mais selon la physique quantique, l'information ne peut en réalité pas être perdue irrémédiablement. La solution à ce paradoxe de l'information pourrait bien être, tu l'as deviné, les trous blancs. L'information n'est peut-être pas perdue du tout, elle est simplement régurgitée ailleurs par un trou blanc. Ce principe de la relation entre trou noir et trou blanc ne pourrait-il pas s'appliquer à l'univers tout entier ? Pour mieux comprendre ça, il faut s'aventurer un peu dans le domaine de la physique quantique, cette partie mystérieuse de la physique qui s'intéresse aux particules élémentaires les plus minuscules. En effet, face aux singularités, les principes de la physique classique échouent un peu. Certaines théories quantiques quantifient donc l'espace-temps et postulent une théorie quantique de la gravité. Elles en concluent que la vision de la physique classique sur les trous noirs et compagnie est incomplète. Selon cette théorie, les éléments constitutifs de l'espace-temps ont la forme de boucles quantiques extrêmement petites, et ces boucles ont une taille finie. Donc descriptible, imaginons une étoile très massive sur le point de s'effondrer, c'est-à-dire qui finit en hypernova et comprime sa masse résiduelle au point de former un trou noir. Selon la théorie des boucles quantiques, cette compression de l'étoile ne peut pas aller jusqu'au point de singularité. Au lieu de ça, avant d'atteindre le point de singularité, l'étoile ferait un saut quantique. À partir d'une certaine pression exercée sur la masse résiduelle de l'étoile, le trou noir se transforme en trou blanc. Ce processus de transformation d'un trou noir en trou blanc ne prendrait que quelques fractions de secondes. Et c'est justement ce saut quantique en boucle d'une étoile mourante qui pourrait bien être le point de départ d'un nouvel univers. Notre univers pourrait avoir vu le jour lorsqu'un objet très lourd s'est effondré ailleurs, dans un univers mère, et qu'un saut quantique a créé un trou blanc. Le physicien Lee Smolens a popularisé cette théorie et la décrit ainsi. Une étoile qui s'effondre en trou noir est très rapidement comprimée jusqu'à une densité infinie et le temps s'arrête. Au lieu de s'effondrer jusqu'à une densité infinie, l'étoile s'effondre jusqu'à une densité extrême donnée, rebondit ensuite et recommence à s'étendre. Le point où le temps s'arrête à l'intérieur d'un trou noir est relié au point où le temps commence dans un Big Bang au sein d'un nouvel univers. C'est dingue! Les trous noirs donnent lieu à tant de théories que ça donne le vertige rien que d'y penser. Je te tiendrai au courant de toutes les nouvelles avancées sur le sujet, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et pense à mettre un pouce vers le haut. Et maintenant, passons à un autre mystère de l'astronomie. Des scientifiques ont capté plusieurs signaux inquiétants provenant des profondeurs de l'espace et certains pensent déjà qu'il pourrait s'agir de messages provenant d'une civilisation interstellaire. Qu'en est-il de ces signaux cosmiques ? Tu le découvriras dans la vidéo affichée en haut à droite, n'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu cliques en bas à gauche, tu pourras te procurer dans ma boutique spatiale les t-shirts des vidéos et d'autres articles geeks. Chaque commande soutient grandement mon travail. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!